mais au final, il faut se faire confiance, bien s'entourer et après, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Je m'appelle Manon Delafoy, je suis architecte d'intérieur. J'ai mon studio qui s'appelle Studio Manon Delafoy, qui est basé à Paris. Donc aujourd'hui, je travaille à la fois pour les particuliers et pour les professionnels, avec un style minimaliste et chaleureux. Ce qui m'a poussée dans cette reconversion professionnelle, c'est qu'avant, j'ai travaillé pendant très longtemps dans un grand groupe en marketing. C'était un poste qui était très intéressant, mais je pense que j'avais besoin de plus de challenge. J'ai travaillé pendant 13 ans dans l'univers du luxe pour des marques dans la beauté qui sont des univers où il y a un esthétique qui est très présent et vraiment un souci du détail qu'on retrouve aussi beaucoup dans le métier d'architecte finalement, même si c'est un métier qui est complètement différent. Il y a quand même des manières de fonctionner qui vont être similaires au niveau de tout ce qui va être identité visuelle. Donc moi j'ai fait la formation à distance en parallèle de mon travail que j'avais à l'époque. Donc la formation, c'est vrai que c'est assez intense parce que c'est à la fois des connaissances plutôt créatives, mais un aspect technique qui va être très poussé avec la connaissance des logiciels. Au final, c'est vraiment à la fin quand même une fierté d'avoir réussi à faire tout un projet de A à Z et d'avoir réussi le diplôme. Et je pense que c'est quelque chose en tout cas où ça fait beaucoup progresser. Alors je n'avais pas spécialement d'appréhension avant de commencer la formation par rapport à la formation en tant que telle, plutôt des appréhensions par rapport au fait de me reconvertir et de me lancer dans un nouveau métier. Comment je vais réussir à me lancer à mon compte, comment ça va fonctionner, est-ce que je vais avoir des clients, financièrement comment ça va se passer. Donc je pense que la première chose c'est que déjà il faut être motivé, il faut se donner à fond. Après il faut aussi être bienveillant avec soi. Il y a un moment quand on crée une boîte et surtout dans un domaine comme l'architecture et la décoration, on ne devient pas non plus connu, rentable en 2 mois. Il faut aussi se laisser le temps de vraiment d'évoluer. Et je pense aussi à un autre point qui est hyper important, c'est de savoir aussi bien s'entourer. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut lancer son entreprise en tant qu'architecte ou décorateur, c'est vraiment d'oser, de se faire confiance et d'être bienveillant avec soi-même, mais vraiment d'être très motivé, proactif, rencontrer des gens. Je suis très contente en fait de ce parcours en tout cas et d'avoir tenté. Je trouve que le point qui est vraiment intéressant chez MMI, c'est qu'au-delà de l'aspect créatif, on a des très bonnes bases sur tout ce qui va être logiciel, donc qui est AutoCAD et SketchUp, et c'est vraiment les points qui m'ont moi en tout cas le plus marqué et aidé dans mon lancement d'activité quotidien d'archi, parce que vous travaillez sur ces logiciels ou sur d'autres, vous aurez toujours besoin d'avoir une formation très solide sur la 2D et la 3D pour accompagner vos clients, et c'est des compétences que vous allez pouvoir développer très facilement avec les cours que vous allez suivre avec MMI.